Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé au président de la République fédérale de Somalie un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Et au menu de cette visite, le renforcement de la coopération bilatérale et la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays dans divers domaines. À l'étranger, le Maroc traverse une crise profonde. Outre les problèmes socio-économiques, les Marocains doivent également faire face à la corruption qui gangrène les institutions du Marsène. On parlera également de l'intérêt que portent de nombreux médias étrangers à la question sahraoui et au droit de son peuple à l'autodétermination. Et pour terminer, on fera immersion au Salon international de l'artisanat avec un zoom sur les artisans palestiniens. Ils tentent à leur manière de préserver une identité que l'occupant sioniste tente de détruire. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, coopération algéro-somalienne. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé ce matin au président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamed, un accueil officiel au siège de la présidence de la République. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays et le salut au drapeau, les deux présidents ont passé en revue les détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Par la suite, les deux présidents ont posé pour une photo souvenir devant la presse nationale et étrangère. Le président somalien a ensuite salué la délégation composée de responsables de l'État qui étaient à son accueil. Et de son côté, le président de la République a également salué les membres de la délégation accompagnant le président de la République fédérale de Somalie.
La visite effectuée par le président somalien en Algérie s'inscrit, rappelons-le, dans le cadre de la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et de consolider les passerelles de collaboration ainsi que l'échange de points de vue sur les questions d'intérêt commun. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a eu par la suite des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud. Les entretiens en tête-à-tête ont été élargis aux membres des délégations des deux pays. À l'ordre du jour, la coopération bilatérale et les questions d'intérêt commun. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a co-présidé au siège de la présidence de la République avec le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamoud, la cérémonie de signature de plusieurs accords et de mémorandums d'entente entre les deux pays, et ce, dans divers domaines. على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية الصومال الفيدرالية. مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجانب الصومالي السيد فرح شيخ عبد القادر محمد وزير التربية والتعليم العالي. برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة التربية والثقافة والتعليم العالي بجمهورية الصومال الفيدرالية. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الجانب الصومالي السيد فرح شيخ عبد القادر محمد وزير التربية والتعليم العالي. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجالي الفلاحة والصيد البحري. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الجانب الصومالي السيد حسن حسين محمد وزير الثروة الحيوانية الغابات والمراعي. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال الصحة الحيوانية. الموقعان عن الجزائر السيد ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عن الجانب الصومالي السيد حسن حسين محمد وزير الثروة الحيوانية الغابات والمراعي. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية في مجالات النفط والغاز والتعدين. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، عن الجانب الصومالي السيد طاهر شيري محمد وزير البترول والثروة المعدنية. اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. الموقعان عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عن الجانب الصومالي السيد عبد السلام عبد علي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. Et dans une déclaration conjointe à la presse à l'issue de ses entretiens avec son homologue somalien au siège de la présidence de la République, le président de la République a souligné que cette visite, la deuxième du genre, traduit la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et d'échanger les vues sur les questions d'intérêt commun. تجسد الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات وتعبر عن حرصنا
على مد جسور التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا التي تهم بلدينا الشقيقين. لقد تطرقنا في هذا اللقاء إلى فرص التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصيد البحري والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي. وفي هذا المجال أسجل بأننا أنجزنا خطوة ستكرس إرادتنا المشتركة لاستغلال الفرص المتاحة لتكثيف وتوسيع التعاون، حيث ستستقبل الجزائر 110 طالب من صومال الشقيقة مستفيدا من هذا التكوين في الموسم الجامعي 2025 و2026، ونحن بصدد تعزيز هذه الخطوة بمنح منح أخرى في مجال التكوين المهني والشرطي والجيش الدفاع وفي كل ما ترغب فيه جمهورية الصومال الشقيقة. Le président de la République a affirmé la convergence de vues entre l'Algérie et la Somalie concernant le soutien au peuple palestinien dans son droit à l'établissement d'un État indépendant. تحدثنا بطبيعة الحال عن القضية الفلسطينية وجددنا دعمنا للشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته واستقلاله. وبطبيعة الحال تطرقنا إلى الأوضاع في ليبيا وأكدنا معا على أهمية الحل السياسي الليبي الجامع خلال انتخابات حرة تفضي إلى بناء مؤسسات شرعية وتحافظ على وحدة ليبيا وسيادة شعبها الشقيق على أرضه ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونه. كما تطرقنا باستفاضة إلى مستجدات في منطقة الساحل والصحراء وفي السودان، وبخصوص هذا البلد الشقيق السودان الذي يشهد مأساة إنسانية حقيقية ويعاني من التدخل السافر لتأجيج الفتنة. عبرنا عن رفض تلك التدخلات الوخيمة العواقب والتي ما فتئت تمعن في الإضرار بهذا البلد الشقيق. De son côté, le président somalien a salué le rôle de l'Algérie dans la promotion de la paix, de la justice et la solidarité africaine, soulignant que les discussions ont été marquées par un esprit de fraternité, de compréhension mutuelle et d'une volonté commune de renforcer les liens historiques entre les deux pays, ainsi que par un engagement constant de bâtir un partenariat fondé sur le respect et l'intérêt partagé. C'est un grand honneur et un privilège d'être en République algérienne démocratique et populaire, un pays dont la glorieuse histoire de libération, de leadership et de solidarité continue d'inspirer l'ensemble de l'Afrique et du monde arabe. Nos échanges aujourd'hui ont été marqués par un fort esprit de fraternité, de compréhension mutuelle et par une détermination partagée à renforcer les liens historiques qui unissent nos deux peuples. Nous avons échangé nos points de vue sur l'excellente relation entre la Somalie et l'Algérie et avons réaffirmé notre engagement constant à bâtir un partenariat fondé sur le bénéfice mutuel et le respect réciproque. Nous avons examiné les principaux domaines de coopération, notamment le commerce et l'investissement, l'éducation, la défense, la sécurité, l'agriculture ainsi que le développement des capacités et du capital humain. Nous avons convenu de travailler ensemble pour promouvoir la stabilité régionale, renforcer l'intégration économique et faire progresser les grands objectifs de l'Union africaine dans son agenda 2063 ainsi que de la vision 2060 de la Somalie. Agriculture and human capacity and human capital development. Le président de la République fédérale de Somalie a renouvelé le soutien de son pays au peuple palestinien dans son combat légitime pour l'indépendance et l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Al-Quds comme capitale. We have agreed to stand
Nous avons convenu de nous tenir fermement aux côtés du peuple palestinien pour son indépendance et la création de son propre État avec El-Quds al-Sharif comme capitale selon les frontières de 1967. De même, nous avons abordé de nombreuses autres questions concernant le monde arabe, notamment celles liées à la Libye, au Soudan, au Sahara occidental. Nous affirmons que pour la Libye et le Soudan, leur souveraineté et leur intégrité territoriale doivent être respectées. L'Algérie et la Somalie œuvreront ensemble afin de garantir que ces pays jouissent des droits fondamentaux dont disposent tous les autres États du monde. Nous avons réaffirmé notre soutien au multilatéralisme comme fondement de la résolution des problèmes régionaux et internationaux. La Somalie accorde une grande importance au rôle constant de l'Algérie dans la promotion de la paix, de la justice et de la solidarité africaine. Nous apprécions également le soutien indéfectible de l'Algérie au processus de construction de l'État somalien. En marge de la cérémonie de signature des accords, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a tenu des entretiens avec son homologue somalien. Et de son côté, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a également eu des entretiens avec le ministre d'État et de la coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdussalah Badi Ali. Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu lui aussi avec le ministre somalien du pétrole et des ressources minérales, Attahar Shiri Mohamed. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Emel Bdari, a eu de son côté des entretiens avec le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de la République fédérale de Somalie, Farah Sheikh Abdelkader Mohamed. Et le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Yassine El Mehdi Walid, a eu lui aussi des entretiens avec son homologue somalien, le ministre de la Richesse animale, forestière et des pâturages, Hassan Hussein Mohamed. Le président de la République fédérale de Somalie s'est recueilli au sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des martyrs de la glorieuse guerre de libération nationale, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint-Coran à la mémoire des Chouhada. Le président somalien a par la suite apprécié la vue panoramique sur la baie d'Alger. Il s'est rendu par la suite au musée national du Moudjahid où il a reçu des explications sur les différentes étapes de l'histoire de l'Algérie, notamment celle de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, pour signer enfin le livre d'or du musée. Voilà qui clôt donc ce chapitre consacré à la visite du président somalien en Algérie. Autre actualité, représentant le président de la République, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, a participé ce mardi aux célébrations marquant le 50e anniversaire de l'indépendance de la République d'Angola, organisées au mémorial Antonio Agostinho Neto dans la capitale Luanda. Coopération algéro-allemande, un programme de jumelage institutionnel a été lancé entre l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API, et le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l'énergie, visant à échanger les expertises pour soutenir l'attraction d'investissements et développer l'économie nationale, financée par l'Union européenne et s'étalant sur 8 mois. Ce projet a pour objectif de soutenir la compétitivité de l'économie algérienne et d'accroître son attractivité pour les investissements nationaux et étrangers en cohérence avec les orientations des autorités publiques visant la diversification de l'économie nationale et la promotion de l'investissement productif.
Et lors de l'ouverture des travaux du forum algéro-russe organisé sous l'égide du ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, en coordination avec le Conseil d'affaires algéro-russe et l'ambassade de Russie en Algérie, les participants ont affirmé que toutes les conditions étaient réunies entre les deux pays pour renforcer les relations économiques et augmenter les échanges commerciaux bilatéraux à travers l'établissement de partenariats au-delà des secteurs traditionnels de coopération, notamment dans les domaines de l'agriculture intelligente, de la pharmacie, des énergies renouvelables et des solutions numériques. Le forum qui prendra fin demain sera marqué par des rencontres B2B ainsi que par l'organisation de la 3e édition du Conseil d'affaires conjoint. Dans l'actualité internationale, le Maroc traverse une crise profonde. Outre les problèmes socio-économiques et la difficulté d'accès aux besoins les plus élémentaires, les Marocains sont confrontés à un problème majeur, à savoir la corruption qui gangrène les institutions de l'État, affectant grandement le fonctionnement des services publics et paralysant plusieurs secteurs clés, nous dit Anis Chir dans ce papier. Le Merzan continue de s'enliser dans l'une des crises les plus profondes de son histoire contemporaine. Des secteurs vitaux paralysés, des institutions engourdies et une bureaucratie inefficace, nourrie par la corruption et le clientélisme. Face à cette situation, le peuple marocain descend dans la rue pour exprimer sa douleur et ses revendications légitimes auxquelles le Merzan ne répond que par la violence et la répression. Cette crise a profondément ébranlé la confiance des citoyens envers leur État, perçu désormais comme bourreau plutôt qu'un garant de leur vie quotidienne. Notre gouvernement a fait face à de graves critiques sur son incapacité à gouverner, une situation confirmée par le ministre de l'Intérieur lui-même. Environ 300 responsables, parlementaires, conseillers municipaux, élus politiques et présidents d'universités font l'objet d'enquêtes pour corruption à ce jour. Plus de 24 personnes sont actuellement emprisonnées et plus de 250 autres poursuivies en justice. Les citoyens attendent du gouvernement qu'il réponde à leurs revendications et mette en place des mesures garantissant un partage équitable des ressources ainsi que le droit au travail, à la santé et à l'éducation. Une répression brutale s'abat sur des citoyens qui réclament simplement leur droit à une vie sociale digne. Selon un rapport des organisations de défense des droits humains, les détournements illégaux des fonds publics par le régime se généralisent, privilégiant ses intérêts au détriment des droits et de l'unité des citoyens. La corruption est profondément enracinée dans la société. Aujourd'hui, près de 5% du PIB, soit environ 50 milliards de dirhams par an, sont détournés ou gaspillés. Une situation qui a poussé les citoyens à vendre leurs terres et leurs logements, aggravant la crise nationale et provoquant une large indignation, tant au niveau national qu'international. Et parmi les questions internationales d'actualité, la question sahraoui, une question de décolonisation qui attend d'être réglée dans le cadre de la légitimité internationale et des résolutions de l'ONU. Les médias du monde en parlent et dénoncent l'injustice que subit le peuple sahraoui quant à son droit à l'autodétermination. Anis Chir. Au Proche-Orient, l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, l'UNRWA, a jugé insuffisant le nombre de camions d'aide humanitaire entrant à Gaza, signalant que sur 600 camions prévus quotidiennement, seuls 150 environ parviennent effectivement à destination. La directrice exécutive de l'UNRWA, l'Espagnole Raquel Martí, a réaffirmé qu'en faute d'un acheminement régulier des aides, des centaines de milliers de malades n'ont pas accès aux médicaments, qu'il n'y a pas d'eau potable et qu'en raison des tonnes de déchets, d'ordures et de décombres qui jonchent le sol de Gaza, des maladies et des épidémies se propagent au sein de la population. La responsable onusienne a averti que l'entité sioniste ne respecte pas les points établis dans le cessez-le-feu, notamment l'arrêt des tirs et des meurtres, rappelant que plus de 200 personnes sont mortes dans la bande de Gaza depuis sa déclaration il y a un mois.
Et outre les terres, l'occupation sioniste veut aussi spolier l'identité palestinienne. Une identité qui puise ses racines loin dans l'histoire. On en parle à la faveur du Salon international de l'artisanat qui se tient à Alger. Notre caméra a rencontré des artisans palestiniens qui, à travers leur métier et leur savoir-faire, perpétuent des traditions millénaires. Maïssa El-Bouhla, reportage. L'artisanat n'est pas seulement une production, c'est une mémoire vivante, un héritage que l'on protège, que l'on porte, que l'on continue de faire exister. Et cette présence aujourd'hui a pris une résonance particulière avec les artisans palestiniens. Leur stand ici à Alger n'est pas seulement un espace d'exposition, c'est un symbole, celui de la résilience d'un peuple épris de liberté et profondément attaché à son identité, sa culture et sa terre. Chaque broderie représente l'identité d'une ville ou d'une région palestinienne, de Be'er Saba à Beit Lahem, en passant par Jenin ou encore Ramallah. Chaque ville possède ses propres motifs et couleurs. On retrouve également des objets décoratifs et symboliques que les visiteurs apprécient particulièrement. La Palestine est aussi reconnue pour le travail du bois d'olivier spécifique à Beit Lahem. Pour ces artisans, continuer de créer, c'est continuer d'exister. C'est affirmer leur culture face à tous ceux qui tentent de l'effacer ou de se l'approprier. Notre patrimoine est pris pour cible par les colons sionistes qui cherchent à s'approprier nos vêtements traditionnels et à effacer notre identité. Ils volent nos spécialités culinaires, nos coutumes et nos traditions. En valorisant cet héritage, nous continuons à défendre notre cause. Le soutien des visiteurs nous donne une grande force morale. On tient à vous remercier car le peuple palestinien et le peuple algérien ne forment en réalité qu'un seul et unique peuple. Dans un contexte où le peuple palestinien endure quotidiennement violence et dépossession, continuer à créer relève du courage. C'est refuser l'effacement et affirmer son identité malgré les violences physiques, spirituelles et identitaires. Nous cherchons à offrir à ces femmes l'opportunité de continuer à travailler et de préserver la broderie et le patrimoine palestinien de manière générale. Cela leur permet d'avoir accès au marché étranger. La Palestine ne vit pas seulement dans les slogans ou dans les sursauts de colère exprimés à travers le monde, mais dans la beauté des pièces confectionnées par ses mains habiles, dans la continuité de ses gestes et dans les racines profondes de sa mémoire. Tant que ses mains créent, que ses gestes transmettent, la Palestine demeure invincible et vivante. À Paris, les couleurs de l'Algérie ont brillé sur scène. La première édition du Fennec d'Or a rassemblé la grande famille du football algérien, joueurs, artistes et légendes du sport autour d'un même élan de fierté. Rami Bensbaini a été élu meilleur joueur de l'année 2025. Retour sur cette soirée qui a fait rayonner le football algérien au cœur de la capitale française avec Afab Blouchet dans son reportage. Regardez. C'est la soirée de toutes les émotions. Le Fennec d'Or 2025 a transformé le théâtre du gymnase en un véritable écrin de fête. Tenue élégante, ambiance algérienne et invités prestigieux, l'élite du football et de la culture algérienne réunie pour célébrer la passion du ballon rond. Les Algériens ont besoin d'être partout ensemble, partout. Et surtout maintenant que les Algériens sont dans le collimateur de certains, il faut leur prouver que nous sommes meilleurs qu'eux. I'm really happy to be here. That's a really special event. I'd like to see more of these kind of events, and yeah, we're here to support the Algerian events and Algerian football and wish them all the best. Ce soir c'était beau, l'Algérie était belle et on souhaite que du bonheur et Inch'Allah la réussite pour l'équipe nationale parce que ce soir on était là pour eux. Avoir pu remettre ce trophée, avoir été aux côtés de monsieur Belloumi, c'est incroyable, donc voilà, que du plaisir. Et puis, l'émotion s'est faite plus profonde avec la présence des légendes. L'Akhdar Belloumi, mémoire d'un but légendaire face à l'Allemagne. Chir Saaden, l'homme du retour triomphal des Verts sur la scène mondiale. Leur retrouvaille avec l'équipe d'Omdurman a ravivé la ferveur d'une époque héroïque. C'est pour ça qu'il faut ratisser large pour essayer de les récupérer. وباش يدخلوا مع المنتخب ويكونوا يزيدوا يطلعوا في المستوى تاع المنتخب الجزائري باش يشارك خاصة les coupes d'Afrique, les coupes du monde.
Et tout ça, c'est pour l'Algérie. Aussi un événement de cette ampleur à l'extérieur, c'est aussi le fait de rassembler autour de l'amour pour l'Algérie et tous ceux qui peuvent représenter l'Algérie, où qu'ils soient. C'est une grande fierté. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de tous se revoir comme ça. Donc on remercie la Gazette du Fennec et Algérie, Canal Algérie de nous réunir et de vivre une belle soirée comme ça. Place ensuite au lauréat, Brahim Maza, jeune espoir de Bayer Leverkusen, primé pour son talent précoce. L'attaquant Mohamed Amoura, buteur explosif du Wolfsburg, sacré meilleur buteur de l'année. Et Rami Bensebaini, pilier du Borussia Dortmund, sacré meilleur joueur algérien de l'année 2025. Déjà, merci beaucoup les votages ou les ma votages كيف وكملوا ورا المنتخب ونشكركم على واش راكم ديروا سواء ليا ولا ليكيب ناسيونال. نشكر اللي ساهم في هذه المبادرة ويعطيكم الصحة. Yes, first impression is very good. Alhamdulillah. I'm happy to be here to get the invitation and yes, let's see. Chez les dames, Raoutia Karchouni du Servette FC a bouleversé la salle. Elle a confié avoir songé tout arrêter avant de choisir de tout gagner. Et aujourd'hui, maman, ce trophée, il est pour toi. Maintenant, l'objectif il est clair. On veut une qualification à la Coupe du Monde. Son entraîneur, Farid Bensiti, ex-OL et PSG, élu coach de l'année, n'a qu'un mot pour ses joueuses. Ah mais c'est des guerrières. Voilà. Et l'émotion s'est prolongée avec Iman Khalif, championne et symbole de la détermination féminine algérienne. أشياء فيختي ليا لأنه يعرفوني مليح ودخلوا دخلت قلوبهم ودخلوا تاني في قلبي. ربي يحفظهم إن شاء الله. كل واحد هنايا يفرح كي يشوفني ça m'a fait plaisir. Le reste de la soirée a pris des airs de mini-stade version chic. Même ferveur, même chant, même drapeau, la passion des aides dans toute sa splendeur. Un super fort algérien, il n'est jamais fatigué et quand il y a une action, il mord la langue. Et c'est justement là, au-delà des trophées, que réside la beauté de cette soirée orchestrée par la Gazette du Fennec. Anciens et nouveaux, artistes et sportifs, intellectuels et supporters, tous unis d'une même émotion, tous ensemble pour chanter l'Algérie d'une rive à l'autre. Et avec cette très belle soirée du Fennec d'Or, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.